Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit tuto assez sympa. Vous allez voir, c'est pour faire cette animation. Je vous montre. Vous voyez, c'est un truc, vous allez voir, c'est assez simple et assez rapide à faire. Et du coup, bah, vous voyez, c'est le genre d'animation qu'on peut poster sur Instagram et puis que ça va plaire. Donc, bah, je vais vous montrer comment on peut faire ça assez rapidement. Donc, moi, je vais utiliser Redshift. Vous voyez, mais je pense que vous pouvez suivre le tuto avec Octane ou même avec Cinema 4D normal, le moteur de rendu normal, ça change pas grand chose, il y a juste un matériel en or, donc ça vous avez tous les matériaux qu'on va utiliser, vous les avez dans la médiathèque, dans Cinema 4D standard normalement, le vert, l'or et les matériaux comme ça rouge et noir. Donc normalement vous devriez pouvoir suivre. Mais juste avant de commencer, je voudrais juste parler d'un truc. Il y a mon tuto qui est sorti sur tuto.com pour faire un environnement comme ça extérieur. Vous voyez la rivière, des cailloux dans l'eau, la statue, le chemin. Pour refaire cette scène en fait, ajouter les arbres, l'herbe, etc. Je vous montre en gros plan. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Vous voyez le soleil qui éclaire la rivière, etc. Donc si vous voulez voir, profitez-en parce que vu qu'il vient de sortir pendant 3 jours. C'est en promotion, il y a 15%, vous voyez, prix de lancement, enfin 14% de réduction jusqu'au 11 février, vous voyez là. Donc si vous voulez venir voir, venez jeter un œil. Voilà. Et aussi j'ai remarqué quand je sors un tuto, souvent, il y a pas mal de personnes, pas des millions non plus, mais quand même il y a des personnes qui sont sur YouTube au même moment quand moi je sors ma vidéo. Et puis du coup ils viennent directement regarder la vidéo. Et mais ce qui se passe, c'est que vous regardez la vidéo, mais pas en 1080. Vous voyez, 1080, ça fait cette qualité-là. Si je mets en plein écran, on arrive bien à lire les textes et tout. Mais si je mets en 360 pixels, vous voyez, c'est flou et c'est pas très net et tout. Donc si ça arrive, si voici la vidéo, vous voyez que vous pouvez pas changer ici, que c'est bloqué sur 360. Ça veut juste dire que moi je viens juste d'uploader la vidéo, vous êtes l'un des premiers à regarder la vidéo en fait, c'est pour ça. Et c'est-à-dire que là, les vidéos de cette qualité-là, forcément, ça va très vite à convertir. Donc c'est la première qui sort sur YouTube. Quand moi j'envoie une vidéo, YouTube il publie en 360 pixels d'abord, mais après ça prend du temps pour convertir en 1080p. Et donc c'est pour ça, si c'est bloqué à 360 pixels, attendez 5 ou 10 minutes et vous verrez que si vous revenez, vous rafraîchissez la page, juste vous rafraîchissez et vous pourrez mettre en 1080 parce que moi je vous mets les vidéos en 1080. Donc c'est pour ça, donc je dis pas ça spécialement pour ma chaîne, ça marchera sur toutes les chaînes YouTube. Si vous voyez que vous pouvez pas changer ici la résolution, c'est que souvent ça va être peut-être il y a d'autres cas, mais très souvent c'est parce que vous êtes le premier à regarder la vidéo et puis que la vidéo elle a pas encore été encodée en 1080p. Voilà. Donc je trouvais que c'était important parce que regarder des vidéos de cette qualité-là, c'est ça va encore, c'est flou, mais ça va encore, mais bon, autant profiter de la haute résolution. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça. Donc nous on va faire notre petit tuto, là c'est avec les boules, avec ces petits trucs là. Donc on va créer, vous voyez, on va déjà commencer par créer pas mal de petits objets qu'on va cloner. Et on va les animer. Donc on va aller on va ici, on va prendre une pyramide, on clique, on va prendre un cube, on va prendre une capsule, un platonique, un cône. Après vous prenez tous les objets que vous voulez. Moi je vais prendre un cylindre, une sphère et un tube. Voilà, ça fait pas mal d'objets. Le tube, je vais juste l'agrandir un peu. Enfin le rétrécir, mais l'agrandir un peu dans la hauteur, donc dans le tube. Hauteur, je vais mettre 200. Et là je vais mettre 80. Voilà, 60. Voilà, comme ça le tube il ressemble à ça, vous voyez. Et le platonique il doit être trop petit, je pense. On va cliquer, je vais le déplacer. Vous voyez, il est un peu petit par rapport au cube, quoique ça va. Moi je vais le faire un tout petit peu plus grand, bon, peu importe. Voilà, donc on prend tout ça, on y met dans un cloneur, MoGraph, cloneur, on y met dedans. On va dans cloneur linéaire, on met le cloneur en mode
répartition sur une grille. Et on va faire la grille 4 par 4 par 4. Et on va choisir, on va mettre 1000, 1200 par 1200 par 1200, c'est bon. Ça nous donne ça. On va cliquer sur le cloner, on va aller dans Homographe, Effecteur, et on va prendre Randomisation. On va aller dans Paramètres, on va pas changer la position, mais l'échelle. Échelle uniforme, et on va mettre 0,2. Comme ça, ou même 0,3, vous voyez. Comme ça, il y en a qui sont plus ou moins gros, en fait. Ok, on peut aussi aller sur Cloner, Objet, et là, par itération, vous voyez, tout est, en fait, ça clone dans l'ordre comme ça, le tube, la sphère, le cylindre, etc. Et quand ça fait tout ça, ça recommence, ainsi de suite, jusqu'à que ça fasse 4 x 4 x 4 clones. Donc, nous, on va mettre aléatoire, comme ça, c'est au hasard, vous voyez. Donc, c'est un peu plus, il y a un peu plus de variation, quoi. Et puis, c'est tout. Maintenant, on va animer ça. Donc, on fait clic droit sur le cloner, simulation, et on prend corps rigide. Du coup, maintenant, si on fait play, rien que ça tombe, vous voyez. C'est à cause de la gravité, c'est affecté par la force, c'est la gravité. Donc, c'est affecté par les forces. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans simuler, particules, et là, il y a plein de forces, il y a attraction, déviation, destruction, etc. Nous, on va prendre attraction, parce que si on regarde la petite vidéo, je vais remettre au début. Vous voyez, au début, on a notre grille. Et en fait, les objets sont attirés vers le centre. Vous voyez. Donc, on va faire ça. Donc, c'est un attracteur qu'il faut. On va faire play. Vous voyez, ça change pas grand chose parce que l'attracteur, il est moins fort que la gravité déjà. On va augmenter. Là, ça attire, mais ça attire tout d'un bloc. Parce qu'en fait, pour l'instant, ça prend l'objet cloner, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit là. Comme c'est là, cloner, c'est tout ça. Ça prend tout cet objet comme c'était un objet, en fait. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit en pièces détachées. Donc on va cliquer ici, on va aller dans collision. Hériter la propriété, on va appliquer la propriété au sous-objet, on coche. Et les mots individuels, on va mettre tout. Comme ça, maintenant, ils vont être séparés. Vous voyez? Donc là, il continue de tomber parce que l'attracteur, il est pas assez fort. On va mettre 1000. Vous voyez, il y en a qui commencent à se faire attirer. On va mettre 3000. Voilà. C'est encore pas assez puissant. 5000. Donc vous faites ça jusqu'à trouver la bonne valeur. 6000. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez, les clones, ils sont attirés par le centre. L'attracteur, on le voit, c'est la croix jaune qu'elle a. Et lui, il attire ici. Mais ce qu'il y a, c'est que les objets, ils sont tellement attirés que ils se rentrent les uns dans les autres, ils s'interpénètrent, on va dire. Et du coup, ils arrivent au milieu, puis ils explosent. Regardez, si on regarde bien. Vous voyez, il y en a qui explosent comme ça. Donc c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, il y a un petit truc, c'est qu'on peut faire une sphère. On va la faire assez grande. Après, vous faites la taille que vous voulez, vous allez comprendre à quoi elle sert, donc vous faites la taille que vous voulez après. Moi, je vais faire 200. On va faire clic droit, simulation. Et on va choisir corps de collision. Du coup, maintenant, les objets, ils vont plus pouvoir aller au centre, ils vont plus pouvoir être attirés. Il y a la sphère ici qu'on vient d'ajouter qui va les retenir, vu qu'on a mis un tag de collision. Donc, si on regarde ce que ça fait, vous voyez, maintenant, les objets, ils sont collés contre la sphère, ils peuvent pas aller au centre. Du coup, c'est mieux, mais l'attracteur, il est toujours pas assez puissant. Donc, on va mettre 10 000. Toujours pas assez puissant. Continue d'augmenter. Bon, on va monter 25 000 carrément. Je vais faire un peu plus petit parce qu'il faut dire qu'ils sont loin de l'attracteur et tout, ces clones là. Donc on va faire clone et je vais mettre 1100 à la place.
Faut juste faire attention qu'au début, qu'il n'y a pas trop, vous voyez, comme là, la pyramide, elle est dans la sphère. C'est pas bien bon, faut éviter, bon, on va laisser, on va voir ce que ça fait. Si c'est dérangeant ou pas, sinon faut faire la sphère plus petite. Allez, c'est comme ça, il y a que la pyramide là qui est en collision déjà avec la sphère et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Vous voyez, tout de suite elle explose, mais elle est réattirée donc ça passe. Bon, bah 50 000, hein. Voilà. Il y a tout, vous voyez, tout qui est attiré convenablement. Donc ce qu'on peut faire maintenant, parce que là du coup, vous voyez, ça fait juste ça, bon. C'est attiré, puis ça se met un petit peu en place et ça s'arrête là. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire bouger la sphère et l'attracteur en même temps. Donc on peut mettre l'attracteur dans la sphère, comme ça, si on bouge la sphère, maintenant ça bouge aussi l'attracteur. Si on se met là, vous voyez, c'est attiré comme ça. Donc je vais me remettre au milieu. Je vais faire clic droit sur la sphère, propriété cinéma 4D, on va mettre un tag de vibration pour qu'elle bouge un petit peu automatiquement, on va dire, au hasard. On clique sur position, on va mettre 200 partout en fait, et 1 en fréquence. Maintenant si on fait play, la sphère elle bouge un peu, oui, elle monte, elle va à droite, on voit le curseur, les axes là ils bougent, les flèches elles bougent, vous voyez. Donc c'est bon, il y a des clones qui veulent pas, qui s'échappent, vous voyez. On va les laisser, hein, ils veulent pas être sur la photo, ils y seront pas, tant pis. On les laisse partir. Et on va faire les matériaux pour Redshift, avec Redshift. Donc pour faire ça, c'est simple, on va faire clic droit sur le cloneur, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter, convertir en objet. Voilà. Du coup, on a un cloneur avec, vous voyez, tous les objets différents. Le cloneur là, on peut le supprimer, mais bon, on va le garder au cas où. Juste, je le masque comme ça. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est juste ça, là, l'objet qu'on vient de créer et la sphère, mais la sphère, pareil, on n'a pas besoin de la voir. Voilà. Donc, je vais me mettre ici, rendu Redshift. Ok. Et là, interface Redshift aussi. On va créer un matériel. On le met sur le cloneur. On double-clique. RS matériel. Ici, preset. On va choisir Gold. Donc, ça fait directement un matériel en or. Donc, si on regarde, bon, on va pas voir grand chose, mais tout est en or. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, on peut créer un deuxième matériel. Enfin, on va en créer plusieurs. On va cliquer. RS matériel. On va choisir vert. Donc, c'est glace. Ça nous fait un matériel en vert. On va refaire un autre matériel. On va lui donner une couleur rouge. On refait encore un matériel, on lui donne une couleur noire par exemple. Voilà. Et maintenant, du coup, tout ce qu'on peut faire, on va avancer un petit peu pour que ça se mélange. Voilà, du coup, ça explose pas mal. Ah, c'est parce que, vous voyez, quand j'ai masqué la sphère, j'ai aussi cliqué sur la croix, et du coup, ça désactive les tags. Donc, on remet la sphère en collision. Vous voyez, quand il n'y a pas de collision, ça explose. On va le mettre un peu plus puissant quand même, on va voir. Puis la sphère un peu plus petite. 180. Et on va voir si ça change. Puis on est quand même pas tant que ça qui s'échappe en fait. Effecteur. Attracteur. On va mettre 6000, 60 000. Ouais, bon, on va laisser comme ça, c'est bon. 250, on va mettre un peu plus long. On va mettre pause ici, puis maintenant, voilà, si vous voulez que ce cube-là, enfin ce cône, il soit en vert, hop, on met en vert. Vous voyez, puis du coup, là, je sais pas si ça se met à jour, faut... Vous voyez, on a un qui est en vert, un qui est rouge, et puis maintenant, vous pouvez comme ça colorer votre scène.
Hop. Donc mettez un petit peu des couleurs au hasard, un peu n'importe où, quoi. Voilà, bon, moi je pense que je vais laisser comme ça, c'est bon. C'est pas trop mal. On va ajouter une lumière, donc Redshift. Redshift Light. On va prendre Area Light. Bouger. Donc, vous voyez, ça donne ça, un cube, un carré comme ça. On va le mettre dans un cloneur. Mograph, cloneur, on met la lampe dedans. Le cloneur, on va le mettre en mode grille. On va mettre 3 par 3 par 3, mais 1 en Z. Du coup, si on regarde la grille que ça fait ça. Une grille comme ça. On va espacer un peu la grille parce que là, les cloneurs, enfin les lampes, elles sont un peu les unes sur les autres. Donc si on espace un peu, ça va plus faire comme une grille. Vous voyez, ça fait, il y a un jour entre les lampes. Donc c'est pas mal. Donc on va mettre 440 et 440. Comme ça. Et du coup, maintenant, si on regarde, on va regarder de ce côté-là qu'il y a la réflexion. Vous voyez, on voit notre lampe là, on voit la grille. Donc si vous voulez plus, vous pouvez mettre 500. On verra, vous voyez, plus de jours entre les lampes. Voilà. Donc on fait ça, on va le monter le cloneur. On va faire clic droit sur le cloneur, propriété Cinema 4D cible. On va faire un objet neutre et on va mettre le neutre dans la cible ici, comme ça le cloneur il regarde toujours le centre de la scène. On peut augmenter l'intensité des lumières, Area Light, on peut mettre 2, on va mettre 5. Voilà, bon je vais laisser 2, mais on va ajouter un ciel. Donc on clique ici, on va aller dans Redshift, Light, Dome Light. On choisit un HDR, parce que là ça envoie une lumière, vous voyez, ça c'est tout blanc, donc ça envoie de la lumière partout pareil, autour, mais si on change, on prend HDR, par exemple un studio. Fait ouvrir. Voilà, maintenant on voit là, tout ce qui est blanc sur la texture, ça émet de la lumière. Donc là, vous voyez, on a une source de lumière là. Donc c'est bon. On va faire un rendu carré. Donc on va aller dans sortie. On va mettre 720 par 720, c'est bon. On va faire un plan. On va lui faire une rotation. Comme ça, 90 degrés. On va le reculer. Et on va le faire plus grand. On va placer une caméra, Redshift, caméra, standard, on va se mettre en vue caméra, coordonnées, on va mettre 0, 0, 0, 0, objet, on va mettre 80, ici dans distance focale, on va zoomer un peu, comme ça, voilà, on va faire un nouveau matériel pour l'arrière-plan, plan. On va pas mettre de réflexion. Et le matériel pour la couleur, on va prendre orangé, vachement clair, beige quoi. Voilà. On peut ajouter de la profondeur de champ sur la caméra. Donc caméra. Bokeh, on l'active. On va déjà choisir une distance de focus, donc on clique sur la caméra. Objet, vous cliquez sur la petite flèche. Puis si on veut qu'en focus ce soit là, vous voyez ici. Donc c'est à 3600 et quelques. On retourne sur le tag, et là on va voir si je mets une grosse valeur, regardez, ça va flouter partout, sauf là où j'ai cliqué en fait.
Bah pas vraiment, donc on va mettre 100 et 100 pour... Vous voyez, c'est vraiment très flou dans le... Même, vous voyez, ça a carrément fait ça. Donc, mais c'est trop, la 100 c'est trop, je vais mettre... Non, je vais mettre 3 et 3, c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Quoique je vais me rapprocher un petit peu, donc on voit mieux. Et caméra, vu qu'on a bougé la caméra, du coup, faut reprendre la distance de focus, sinon ça va pas aller. Voilà. Cool, 25 et 25 alors. Vous voyez, c'est flouté dans le fond. Donc avec cette focale là, vous voyez, faut qu'on mette des grosses valeurs que si on aurait mis une plus petite focale, à mon avis. Mais comme ça c'est bon, puis du coup il vous reste plus qu'à rendre l'animation. Au début vous aurez ça. Vous voyez, vos pièces comme ça éparpillées. Là je vais couper le temps de... Et après voilà, vous verrez ça. Donc moi je vais pas refaire le rendu parce que je sais plus, ça a mis quoi, 20 minutes, une demi-heure, mais... Voilà. Donc ça fait, vous voyez, un visuel plutôt sympa, quoi. Comme ça, juste, vous voyez, créer plusieurs petits matériels, un attracteur, un cloneur, et puis voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, le lien tuto.com dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Pour si vous voulez refaire cette scène, apprendre à refaire cette scène. Cette scène-là, en fait, je la fais avec Cinema 4D standard d'abord. Et après, il y a, si vous regardez, il y a une vidéo de 40 minutes où c'est qu'on fait le rendu avec Redshift, donc on convertit tous les matériaux en Redshift et on fait le rendu avec Redshift. Donc il y a 40 minutes, voilà, c'est Redshift, on va dire que c'est facultatif. Et donc la vidéo, en fait, elle dure 2h40. En fait, vous voyez, on fait ça en 2 heures. Il y a les explications, donc une scène comme ça, logiquement, vous devriez pouvoir la faire en 1 heure. Donc en moins d'1 heure. Donc voilà, les techniques que vous allez apprendre, je pense que elles vous seront utiles. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.